Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux. Tu bénis, tu sauves, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Merci, Sauveur. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Amen. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Merci, Sauveur. Et ça ne saurait tarder. Merci, merci, merci. Nous allons partir de ce monde plein de douleur, de souffrance. Alléluia. Gloire à Dieu. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Gloire à Dieu. Jésus va venir nous chercher. Et nous avons tant besoin de lui. Nous avons tant besoin de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que notre vie n'est qu'un souffle. Et oui, nous avons besoin de lui. Parce que notre vie n'est qu'un souffle. Elle est comme une vapeur d'eau qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Nous sommes rien sur cette terre. Et c'est ce que j'aimerais poursuivre à vous chanter. Seigneur, souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de remettre ce souffle entre tes mains. Amen. Oh non, pas celui-là encore, hein. Pas celui-là, pas celui-là. Bon, oui, pourquoi pas. Merci, Jésus. Oui, souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. Merci, Seigneur. Le sang de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ces jours comme ceux d'un mercenaire. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? À lui seul la sagesse et la toute puissance. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Je parlerai dans l'angoisse
je te mon cœur. Mes jours sont rapides et s'évanouissent, car sans Dieu, je n'ai plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, son œil me cherchera et je ne serai plus comme la nuée se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas, ne remontera pas. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, son œil me cherchera et je ne serai plus comme la nuée se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas, ne remontera pas. Une grande vérité, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Alors, comment d'un homme souillé sortira un homme pur? Ses jours sont fixés, tu en as compté, c'est moi. Ainsi l'homme se couche, il ne se relèvera plus, pas tant que les cieux subsisteront. Mais l'arbre que l'on coupe a de l'espérance, il repousse à l'approche des sons. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, ton œil me cherchera et je ne serai plus comme la nuée se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas, ne remontera pas. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, ton œil me cherchera et je ne serai plus comme la nuée se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas, ne remontera pas, ne remontera pas, ne remontera pas, ne remontera pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est vrai que si loin de Dieu, tout est vanité, poursuite du vent, si loin de Dieu, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et c'est vrai. Avec Dieu, ça vaut le coup. Amen. Pour ce temps et pour l'éternité. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, je vous invite à suivre avec moi un des psaumes des plus merveilleux que le roi David a pu écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vais parler ici du psaume 23. Le psaume 23. Voici ce qui est écrit. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Ça débute bien. Pour ceux qui se font du souci, prends Jésus comme berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Elle n'est pas à moitié, elle déborde. Ça déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà ici, frères et sœurs et amis, et vous qui nous suivez par le moyen de Facebook, un psaume qui nous inspire la paix. C'est bon la paix. C'est bon la paix. Gloire à Dieu. Cette paix dont nous avons tant besoin dans un monde d'adversité où l'on parle que de guerre. Que de guerre entre la Russie et la France, entre la France et la Russie. Que Dieu nous aide. Eh oui, nous avons tellement besoin de paix. Gloire à Dieu. Dans un monde où tout va très vite également, vous avez remarqué, on se lève le matin, c'est déjà le soir. Ça va très vite, hein. Eh oui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Et là, dans ce psaume 23, sous la direction du Saint-Esprit, le roi David nous indique le chemin qu'il nous faut emprunter pour bénéficier de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Voyez-vous, lorsque nous avons la paix de Dieu, on ne craint pas les guerres, même si cela fait peur. Mais on ne craint pas les guerres pour ceux qui sont dans le Seigneur. On ne craint pas la guerre parce que on sait que Dieu est là avec nous. Amen. Il est celui qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Parce que nous savons que Dieu tient tout dans ses mains. En vérité, c'est lui qui est le souverain dans le ciel. C'est lui qui est le chef des chefs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le verset 1 nous dit que pour bénéficier de cette paix, David dira tout d'abord ces paroles. L'Éternel est mon berger. Et nous remarquons ici, frères et sœurs et amis, que le premier pas vers le chemin de la paix, c'est celui de faire de l'Éternel notre berger. Et Dieu nous a souvent comparé dans la Bible à une brebis. Non pas pour nous insulter, pas du tout. Non, parce que la brebis, elle est sans défense. Elle est sans défense, c'est vrai. Et Dieu nous a souvent comparé à une brebis sans défense, ayant besoin d'un berger pour la guider et la garder de tous les loups cruels qu'il y a dans ce monde. Le loup cruel de l'angoisse, du suicide, de l'alcool, de la drogue. Ça, c'est tous les loups qui sont là pour essayer de dévorer les brebis. Eh oui. Et c'est ce dont Dieu désire nous guider sur le bon chemin. Amen. Afin de recevoir dans notre vie la paix. Amen. Et pour cela, il nous faut tout d'abord, vous comme moi, réaliser que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Que sans le berger, une brebis, elle est perdue. C'est vrai. Eh bien, c'est pareil. Sans Jésus, je suis perdu. J'ai besoin de mon berger. Mais Dieu a pourvu pour que notre humanité soit sauvée. Amen. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui, la paix dont nous avons besoin avant tout dans notre vie, c'est cette paix intérieure. C'est cette paix intérieure, la paix de notre âme. Et s'il y a tellement de guerre, s'il y a tellement de révolte dans notre monde, c'est parce que le cœur de l'homme n'est pas en paix. La paix dont nous avons besoin, elle commence par l'intérieur. Elle commence de l'intérieur. Et voilà pourquoi David dira dans son psaume 23, « L'Éternel restaure mon âme. » Amen. Et notre âme ne peut être restaurée et être en paix que si nous avons expérimenté le pardon de nos péchés. Par le moyen de la foi dans le précieux sang de Jésus-Christ répandu sur la croix du Calvaire. Amen.
Merci Seigneur. Et c'est ce que le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 3, avait annoncé déjà 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il dira comme ceci, un texte que vous connaissez, peut-être pour la plupart d'entre vous, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et il termine en disant ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alors donc, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté le pardon de leurs péchés, Jésus veut vous donner cette grâce dans cette soirée. Amen. Confessez vos péchés au Seigneur, tout simplement. Amen. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Amen. Et vous recevrez le pardon et la paix de votre âme. Amen. Dans notre lecture, le psaume 23, David disait également ceci, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me dirige près des eaux paisibles. » Et nous remarquons donc que, comme nous le disions, que ce merveilleux psaume nous inspire la paix. Paix dont nous avons tant besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde d'adversité où tout va très vite et où chacun cherche son propre intérêt. Et pour ce qui est de l'adversité, David savait de quoi il parlait. David savait de quoi il parlait en question d'adversité. Lui qui sans cesse fut poursuivi par le roi Saül, l'ennemi de David tout au long de sa vie. Terrible. Oui, dans ce monde, à l'image du roi Saül, il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Ce quelqu'un s'appelle Satan. Il est jaloux de la vie que Dieu nous a donnée et son désir, c'est de nous détruire de différentes manières, que ce soit par l'alcool, la drogue, le suicide, etc., etc. Oui, nous vivons dans un monde d'adversité et de désordre continu, et c'est ce que Jésus annonça il y a de cela plus de 2000 ans dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père livrera son enfant. On voit des choses aujourd'hui dans nos actualités qu'on ne voyait pas de cela il y a 20 ans. Hein. Et nous les voyons maintenant comme si c'était rien. Et les enfants se dresseront contre leurs parents. Et les feront mettre à mort. Tout le monde également, en parlant de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, vous haïra à cause de moi. Mais là, David, dans son psaume, sous la direction du Saint-Esprit, nous indique tout de même le chemin qu'il nous faut emprunter pour bénéficier de la paix de Dieu. Au milieu même de la persécution la plus féroce, Dieu se propose d'être à nos côtés. Il est celui qui nous soutiendra par son amour et sa force toute puissante. Et c'est avec raison que David a pu dire dans ce psaume, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est ce que Dieu veut également pour votre vie. Amen. Oui, dans cette soirée, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Au milieu de toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons dans notre monde, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Celle de savoir que Dieu nous a envoyé un puissant sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Il est dit de lui qu'il allait de lieu en lieu, délivrant, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Et ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Si tu places en lui toute ta foi. Amen. Gloire à Dieu. C'est un beau programme hein, que le Seigneur nous donne. Moi, j'ai pas hésité quand ce programme a été proposé avec mon épouse. Ah, j'ai pas hésité un tel programme. J'ai pas hésité. Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Amen. Gloire à Dieu. Au verset 3, il est dit que David se laisse conduire sur le chemin de la paix. Il ranime mes forces, dira-t-il. Il me guide sur la bonne voie. C'est important d'être sur la bonne voie. Hein. Parce qu'il est le berger d'Israël. Voyez-vous, frères et sœurs et amis, c'est Dieu lui-même qui désire nous conduire sur le chemin de la paix, mais encore faut-il
le laisser conduire nos vies. Et c'est là où est tout le problème de notre humanité. Oui. C'est là où est tout le problème de notre humanité. Dieu désire conduire nos vies. Dieu désire nous bénir de toutes sortes de manières. Mais encore faut-il le vouloir. Et se laisser conduire par le grand berger des brebis que nous appelons Jésus. Bien des fois, l'on s'étonne de ce qui nous arrive sur le parcours de notre vie avec le Seigneur ou sans le Seigneur. Mais bien des fois, si nous sommes vrais avec nous-mêmes et si nous sommes vrais devant le Seigneur, bien des fois les échecs dans notre vie sont la cause de nos mauvaises décisions. Eh oui. Car bien des fois, nous ne le laissons pas conduire notre vie comme Dieu le déciderait. Oui, la volonté de Dieu pour nous est toujours bonne, agréable et parfaite, même si des fois nous ne comprenons pas sur le coup. Oui, moi quand j'avais mes enfants, quand ils étaient petits, maintenant ils ont grandi, vous voyez, le colosse. Quand ils étaient petits, je faisais attention à eux, et même des fois, ils ne comprenaient pas. Et oui, mais papa, il savait pourquoi ça et ça. Et oui. Et c'est un peu comme cela, nous, les enfants de Dieu. Papa, il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Oui, la volonté de Dieu pour nous est toujours bonne, même si nous ne comprenons pas tout à fait sur le moment. Elle est toujours agréable et parfaite, même si humainement parlant, nous ne comprenons pas toujours sur le moment par quel chemin Dieu permet que nous passions. Voilà pourquoi il nous faut le laisser faire dans tous les domaines de notre vie. Je dis bien dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit même dans le domaine sentimental, afin qu'il nous conduise, lui, pas nous, lui, sur la voie qu'il a décidé que nous prenions. Amen. Et c'est ce que dira l'Éternel dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Et quelle grâce d'être instruit par l'Éternel. Amen. Amen. Oh là là là, quel professeur. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, verset 17, il dira aussi ceci. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Je t'instruis pour ton bien. Même si quelquefois tu ne comprends pas, mais je t'instruis quand même pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Amen. Oui, frères et sœurs, amis, la paix de Dieu et la réussite est pour tous ceux. Et pour tous ceux qui, comme un vase d'argile, se laissent façonner sans résistance entre les mains du divin potier. Amen. Et c'est ce que Dieu dira par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 18, verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, les gens d'Israël? Là, il se compare au divin potier. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Oui, l'Éternel est notre divin potier. Et comme l'argile entre les mains du potier, ainsi je désire que toute ma vie soit soumise à sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Quelle assurance. Quelle assurance, frères et sœurs et amis, d'être dans la main de Dieu. Il ne nous arrive rien dans la main de Dieu. Ah, rassurez-vous. Quelle assurance d'être dans la main de Dieu. Amen. Et nous savons que si nous demeurons dans sa main, alors rien ni personne ne pourra nous ravir de sa main. Amen. Et c'est ce que Jésus dira dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, comme vous un peu ce soir. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen.
Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le chef des chefs, c'est lui. C'est lui qui aura le dernier mot sur notre planète. Ouais. Eh oui. Eh oui. C'est pour cela ne craignons rien. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quelle assurance. Amen. Quelle assurance d'avoir un Père comme Dieu. Amen. Ah, moi je risque rien. Amen. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne peut pas m'arriver des problèmes. Hein? Mais je sais qu'au milieu des problèmes, mon Père, il saura me garder. Il saura me défendre. Que Dieu soit loué. Mais encore faut-il, eh oui, encore faut-il être à l'écoute de la voix du bon berger. Et je sais que dans cette soirée, vous êtes à l'écoute de la voix du bon berger que nous appelons le Seigneur. Et c'est vrai, encore faut-il être à l'écoute de la voix du bon berger. Et ainsi être malléable entre les mains du divin potier. Être malléable, c'est important cela. D'être malléable entre les mains du divin potier. Car ce n'est pas à nous à dicter au potier ce qu'il doit faire. Je reprends l'image du fils et du père. C'est pas mon fils à me dicter ce que je dois faire. Quand il était petit, maintenant il est marié. Non, mais c'est pas aux enfants à dicter aux parents ce qu'ils doivent faire. Hein. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de cette génération et Dieu non plus. Non, c'est le père qui doit dicter aux enfants ce qui doit se faire. Amen. Ce n'est pas à nous à dicter au potier ce qu'il doit faire. Mais c'est le potier qui doit être le maître de l'argile que nous sommes. C'est ce que la lettre de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 20 dira. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Non. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, verset 3, il sera dit ceci, je descendis dans la maison du potier. Ça, c'est une image. Et suivez bien cette image. Et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. C'est terrible, hein? Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre. Celle qui trouva bon de le faire. Voyez-vous, bien des fois, le vase que nous sommes ne réussit pas, non pas à cause du potier, mais à cause de notre résistance et de notre insoumission à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu désire nous façonner à son image. Rappelez-vous lorsque Dieu façonna Adam et Ève, ou plutôt Adam. C'était parfait. Hein? C'était un vase parfait. Ce qui est sorti de la main de Dieu, c'était parfait. Mais ce qui a été détérioré après, c'est à cause du péché d'Adam. Et c'est ainsi, frères et sœurs, Dieu désire nous façonner à son image. Et c'est ainsi que notre vie connaîtra le succès. Amen. Et la réussite, à la gloire de notre Dieu. Amen. Peux-tu réussir ta vie avec le Seigneur sur cette terre? Fais confiance au Seigneur. Comme je le disais hier soir à Orgon, t'inquiète pas, Dieu est capable de te prendre en charge dans tous les domaines de ta vie. Amen. Gloire à Dieu, je peux témoigner avec mon épouse depuis 36 ans. Ouais. Le Seigneur nous a pris en charge. Et nous pouvons témoigner que le Seigneur ne nous a jamais déçus. Il ne nous a jamais abandonnés. Oh, certes, nous sommes passés par des moments difficiles. Mais le Seigneur nous a toujours secourus. Et on peut le dire. On peut le dire avec vérité. Gloire à Dieu, et mes enfants sont là pour témoigner vraiment de cela. Amen. Dieu a toujours été notre berger. Amen. Le livre de Josué au chapitre 1, verset 7 nous rapporte ce témoignage au sujet de Josué. Vase façonné à l'image du divin potier. Vous vous rappelez de Josué? Quel homme de Dieu. Parce qu'il était façonné à l'image du divin potier. Et voici ce qui est écrit
au sujet de Josué, dire comme ceci, fortifie-toi seulement. Et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, pour nous, c'est la Bible tout entière aujourd'hui. Mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Voyez-vous, pour que le vase que nous sommes puisse réussir entre les mains du divin potier, il nous faut nous laisser former par sa parole. Et je crois que vous êtes de cela dans cette soirée. Amen, gloire à Dieu. De la même manière que Josué se laissa former et guider par la parole du Seigneur. Oui, la main de Dieu nous forme avant tout en gravant sur la table de notre cœur ses lois d'amour, de grâce et de vérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, concernant donc la parole de Dieu qui, aujourd'hui, elle n'est plus sur des tables de pierre. Elle est là maintenant. Elle est sur notre cœur. Et il dira comme ceci, donc, concernant cette parole de Dieu qui, aujourd'hui, se trouve gravée par le Saint-Esprit sur la table de notre cœur. Amen. Et voici ce qui est écrit. Il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais des cœurs humains dans les nôtres. Amen. Et voilà pourquoi nous voulons serrer et garder tous les jours de notre vie cette parole là au fond de notre cœur. Nous voulons la garder en tout temps. Amen. Gloire à Dieu, que nous puissions avoir toujours ce réflexe de la parole de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. C'est ce que nous essayons avec mon épouse de mettre en pratique par la grâce de Dieu. Ils ne sont pas meilleurs que vous, hein, pas du tout, mais on dit, Seigneur, chaque jour que Dieu fait, Seigneur, donne-moi le réflexe aujourd'hui de pouvoir vivre selon ta parole dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, aide-moi, Seigneur, par ton esprit, à savoir comment agir, à savoir comment me parler, à savoir comment me conduire. Et lorsque le moment arrive, lorsque nous sommes confrontés à diverses choses dans une journée, parce que dans une journée, il s'en passe des choses. Hein. C'est vrai. Eh bien, le Seigneur nous donne la capacité de dire, fais ça, fais pas ça. Va là-bas, va ici. Amen. Amen. Parce que Dieu parle par son esprit et par le moyen de sa parole. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. La deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 20, nous compare à ces différents vases qui sont disposés dans une grande maison. Et voici ce qui est écrit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, c'est vrai, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire de tout ce qui est mauvais, il sera alors un vase d'honneur, utile, sanctifié à son maître, propre à toute honneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons dire ici que la grande maison, nous pouvons la comparer à l'ensemble des chrétiens en général. D'accord? Vous me suivez? Ça va? Et il est vrai, malheureusement, je dis ça non pas par jugement, mais par tristesse, par compassion, avec prière, mais malheureusement, il est vrai que la chrétienté, dans son ensemble, comprend aussi des chrétiens de nom,
des chrétiens de façade, des chrétiens religieux. Les vases d'or et d'argent qui se trouvent dans cette grande maison, nous pouvons les représenter par les chrétiens authentiques, c'est-à-dire ceux qui veulent véritablement vivre selon la parole du Seigneur, avec l'aide de Dieu, toujours avec l'aide de Dieu. Comme je le disais hier soir, nous sommes incapables de rien. Mais si nous laissons Dieu prendre toute la place, alors nous sommes capables. Amen, gloire à Dieu. Et ces vases d'or et d'argent qui se trouvent dans cette grande maison, nous pouvons les représenter à ces chrétiens qui se laissent façonner par la main de Dieu, conduire par la main de Dieu. Mais les vases de bois et de terre, nous pouvons les représenter malheureusement par les chrétiens charnels. Les chrétiens qui sont un jour avec Dieu, un autre jour avec le monde, avec les choses qui ne sont pas compatibles avec la chrétienté authentique. Voyez-vous, ce que Dieu désire, frères et sœurs, c'est que nous soyons tous des vases d'argent et d'or utiles entre les mains du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de chrétien, comment dire cela, chouchou du Seigneur. C'est pas vrai ça, hein? Il n'y a pas un fils qui est chouchou du Seigneur. Ou une fille qui est chouchou du Seigneur. Moi, mes enfants, je les aime tous pareil. Hein. Mes petits-enfants aussi. Ah, il est là, mon petit. Et il s'appelle comme mon Ligel. Mais je les aime tous de la même manière. Amen. Mais des fois, c'est nous qui faisons la différence. C'est nous qui faisons la différence avec notre Dieu. Et voyez-vous, ce que Dieu désire, c'est que nous soyons tous des vases d'honneur, des vases d'or entre les mains du Seigneur, des vases utiles entre les mains du Seigneur. Mais pour cela, il nous faut tout d'abord nous séparer. Et il n'y a pas d'autre évangile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre évangile. Pour cela, il nous faut nous séparer tout d'abord par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, et aussi accompagné aussi de notre propre obéissance de tout ce qui n'est pas compatible avec la volonté de Dieu révélée par sa parole. Amen. Et c'est ce que disait notre texte. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, dira le texte, et recherche la justice, la foi, la charité ou l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Alors donc, dans cette soirée, vous comme moi, soyons de ceux qui, comme le roi David, qui était un homme de la même nature que nous, c'est vrai, pouvaient dire que le vase qu'il était débordait de la présence de Dieu. C'était un vase malléable entre les mains de Dieu. Oh, il n'était pas parfait. Il en a connu des choses qui n'étaient pas agréables, mais c'était un homme qui était droit devant Dieu. Et il savait reconnaître ses erreurs et il revenait à Dieu. Amen. Oui, alors dans cette soirée, soyons de ceux qui, comme le roi David, pouvaient dire que le vase qu'il était débordait de la présence de Dieu. Tu induis ma tête, dira ce psaume. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et c'est avec ce chant que j'aimerais terminer. L'Éternel est mon berger et c'est ce qu'il veut faire pour toi également dans cette soirée. Il veut devenir ton berger, il veut devenir ce divin potier. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vertes prairies. Il me dirige par des sentiers
terrible, il restaure mon âme, me conduit dans la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et par-dessus tout cela, tu enleves ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Tu enleves ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vertes prairies. Il me dirige près des paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans la justice. Tu enleves ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Tu enleves ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Tu enleves ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Je vous invite à la prière quelques instants. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, elle est bonne pour notre âme. Elle est véritablement ce pain qui nourrit notre âme. Et c'est avec raison que tu as pu dire que l'homme, que la femme ne peut pas vivre seulement du pain de cette terre, mais il a besoin de se nourrir du pain qui descend du ciel. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont ici, pour les amis. Seigneur, pour la famille. Je te prie que chacun puisse, Seigneur mon Dieu, devenir cette brebis docile et malléable entre les mains du divin berger. Je te prie pour ceux qui nous suivent également par le moyen de Facebook. Étends tes mains là où ils sont. Tu vois ceux qui ne peuvent se déplacer pour des raisons ou d'autres. Je te prie de les bénir là où ils sont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Quelques instants. Amen.